Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut se faire un trait d'eyeliner parfait. Pour cela, vous avez bien évidemment besoin d'un eyeliner. Donc là, je suis allée en acheter un exprès chez NYX Cosmetics. J'ai pris le Epic Ink Liner. C'est un eyeliner sous forme de stylo que je trouve vraiment très bien parce qu'il glisse facilement sur les yeux et du coup, il est facile à appliquer. Et au niveau de la pigmentation, le noir est vraiment bien intense et également au niveau du prix, il est plus qu'abordable. Donc c'est parti, je vous montre comment. Pour faire un trait d'eyeliner, surtout si vous avez une paupière tombante ou en volume, je vous conseille de prendre un miroir et de le placer plutôt vers le bas parce qu'on va effectivement faire et tracer le trait d'eyeliner en regardant vers le bas. Ça va être beaucoup plus facile pour dessiner le trait. Si vous avez une grande paupière mobile ou une paupière assez creusée, a priori vous n'avez pas forcément besoin de regarder vers le bas, mais ça peut quand même vous aider. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que l'eyeliner n'est pas fait pour toutes les femmes et pour tous les types d'yeux. Je sais que c'est très à la mode et très tendance de se faire un eyeliner. Et dans l'inconscient féminin, eyeliner égale souvent glamour. Dans la réalité, c'est tout autre. Un eyeliner, s'il est mal réalisé ou s'il est fait sur une paupière qui n'est pas faite pour avoir un trait d'eyeliner, ça va vous rétrécir le regard, ça va l'alourdir et ça va pas être esthétique du tout. Donc, si vous avez une petite paupière mobile, une paupière en volume, une paupière tombante, attention au trait d'eyeliner et à comment vous le faites. Dans l'idéal, c'est de ne pas se faire un trait d'eyeliner afin d'éviter les regards qui va tomber. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. On a toutes et tous eu une collègue qui se faisait des traits d'eyeliner alors qu'elle n'aurait pas dû se faire trait d'eyeliner. Et donc voilà, souvenez-vous de cette image, de cet eyeliner fait sur une paupière qui n'était pas faite pour avoir un trait d'eyeliner et qui en plus était mal fait. On est d'accord, c'est pas joli, donc voilà, ne faites pas de trait d'eyeliner si vous n'avez pas un eyeliner. Dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas, faites-vous un ras de cils, c'est-à-dire avec un fard marron, donc un fard sec marronné. Vous pouvez vous faire un trait léger au niveau du ras de cils et l'estomper. Ça vous donnera plus d'intensité au niveau des cils, mais évitez l'eyeliner. Maintenant que cet avertissement est fait, c'est parti pour la démo. Donc au niveau de mon eyeliner, je vais partir de mon coin externe. Donc je vais pas partir du dessous de mon ras de cils ni du dessus, je vais vraiment partir du coin externe, donc du milieu du coin externe. Je vais tracer mon trait. C'est pour ça que dans cette vidéo, la configuration du décor est très différente. J'avais vraiment besoin d'un miroir à cet endroit-là parce que pour toutes les autres vidéos, je maquille à main levée, j'ai aucun support sur moi. C'est un petit peu compliqué, mais ça reste gérable. Par contre, pour l'eyeliner, j'étais obligée de faire un truc bien. Au niveau de ma paupière, là, j'ai pas mis de base ni rien. Elle est relativement naturelle. Il faut savoir que si vous souhaitez vous faire un trait d'eyeliner et que si vous avez beaucoup de fard à paupières, ça risque de moins glisser. C'est tout à fait possible de se faire un beau trait d'eyeliner, mais vous risquez de galérer un petit peu plus. Donc voilà, ne soyez pas surpris si jamais ça vous arrive. Moi, j'ai tendance à lever légèrement ma tempe. Donc voilà, j'espère que vous allez voir. Et voilà, je tire un trait, j'irai pas plus loin que celui-là. Et ensuite, avec ce trait-là, je vais venir faire une espèce de triangle. Donc, je vais partir d'à peu près ici et je vais revenir sur ma paupière mobile. Oh putain, j'ai touché un pas dit. Donc voilà, là j'ai mon triangle, je vais juste améliorer la pointe. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir colorier tout simplement l'intérieur. Et peu à peu, je reviens. Au niveau de la façon de tenir le pinceau, je vous conseille de jouer un petit peu avec les positions. Par exemple, pour faire le trait sur le côté, je vous conseille de poser le pinceau contre la peau et de tirer plutôt que d'y aller juste avec la pointe. Vous aurez un résultat beaucoup plus précis et ce sera beaucoup plus facile à faire.
Et donc ensuite, après avoir dessiné mon triangle, après l'avoir colorié, je suis revenue faire un trait au niveau de mon ras de cils sur ma paupière mobile. Et après, c'est vraiment une question d'homogénéiser le trait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment garder à l'esprit que le trait est plus fin là et qu'il s'épaissit au niveau du coin externe de l'œil. Donc voilà, là j'ai fait mon trait, je vais venir travailler sur cet effet-là. Sachant que j'ai une paupière en volume, donc qui a tendance à m'alourdir l'œil. Donc au niveau du ras de cils, je le fais toujours assez fin et petit pour pas que ça m'alourdisse trop le regard. Donc voilà, au niveau de mon eyeliner, je n'irai pas plus loin sur mon type de paupière et sur ma forme d'œil. On passe de l'autre côté. Et là c'est la même technique, même principe. Vous pouvez tirer légèrement la tempe à ce niveau-là si ça peut vous aider. Je vous conseille bien évidemment de trop tirer votre peau parce que si vous la tirez trop, quand vous allez la relâcher le trait, ça va faire des plis, des fissures, ça va pas être très beau, des fissures. Ça va faire des plis, ça va pas être régulier au niveau du trait. Par contre, vous pouvez tirer vraiment très légèrement pour vous aider à dégager la peau qui est un petit peu relâchée à ce niveau-là du regard. Donc voilà, je trace mon trait. Ensuite, je vous montre une autre technique. Là, pour le premier exemple que je vous ai fait, je suis partie de l'extrémité de mon trait, je suis revenue vers ma paupière mobile. Et là, j'ai fait l'inverse. Je vais partir du milieu de ma paupière mobile et je vais rejoindre la pointe là. Je vous montre deux techniques différentes. C'est vraiment vous qui choisissez celle que vous préférez. Voilà. Donc je pars du milieu de mon œil et je lève mon trait. Donc voilà, ma première base d'eyeliner est faite. En soi, je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même égaliser mon eyeliner avec mon autre œil forcément. Mais voilà, juste pour vous dire que cette forme-là d'eyeliner va aussi sur mon type de paupière. Donc voilà, si vous avez une paupière assez tombante ou en volume. Honnêtement, pour les paupières tombantes, je déconseille directement l'eyeliner. Pour paupières tombantes et petites paupières fixes, je déconseille l'eyeliner. Dans mon cas, vous voyez que j'ai pas une très grande paupière fixe, mais l'eyeliner, je le gère assez bien, donc du coup, je peux me permettre de me faire un trait d'eyeliner. C'était pas du tout le cas au début de mes années de make-up. Et voilà, mon trait d'eyeliner est fini, enfin mes traits d'eyeliner sont finis. L'eyeliner, c'est vraiment pas évident à faire, il faut vraiment choper le coup de main. Et il faut aussi avoir une certaine adresse. Je vous rassure, c'est inné pour personne, ou pour très peu de monde en tout cas. Donc au niveau de l'eyeliner, ce que je vous conseille, c'est de bien vous installer. Essayez d'avoir la tête levée par rapport à la façon dont vous faites votre trait d'eyeliner. Enfin vraiment, essayez d'avoir un miroir vers le bas, comme ça vous laisse vraiment la place au niveau de votre œil pour vous faire le beau trait d'eyeliner sans avoir la paupière qui plisse comme ça, par exemple. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est d'être bien installé et de pas hésiter à prendre comme appui votre visage. Comme vous avez pu le voir, des fois quand je faisais mon trait d'eyeliner, j'étais appuyée là ou légèrement au niveau de ma joue. Ça m'aide de prendre appui sur moi. Je prends pas forcément beaucoup d'appui, mais je sais pas comment vous dire, en fait ça me cale et du coup voilà, ça me cale comme ça me cale mon bras et ensuite je peux venir m'appuyer contre mon bras pour faire mon trait d'eyeliner et ne pas bouger. Vous voyez, c'est une vraie gymnastique, mais ça vaut le coup, je vous assure. Un eyeliner, c'est pas facile à faire et on fait comme on peut. Et chacun avec sa technique. Donc voilà, l'eyeliner, je vous conseille de vous entraîner et réentraîner, surtout si vous avez du mal. Si vous avez une paupière tombante ou en volume assez marqué, évitez l'eyeliner et préférez un ras de cils que vous aurez réalisé avec un fard sec marronné et non pas noir. Le noir a un effet très rétrécissant, très petit. Donc, si vous avez déjà des petits yeux, si vous faites un maquillage avec du noir, ça va encore
plus vous fermez le regard. Donc voilà, pour éviter le faux pas make-up en faisant un eyeliner si vous n'avez pas un visage à eyeliner. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à regarder les tutoriels make-up, je refais des traits d'eyeliner dedans et ça peut vous aider à mieux voir ma technique ou mes gestes quand je le fais de façon moins expliquée et plus naturelle. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.